Faut pas que tu sois triste parce que je suis triste. Je suis pas juste triste, Mado, je suis révoltée. Pour une fois, tu fais des affaires dans le dos de personne. Ça n'a rien donné de jouer franc jeu. Ça fait 2 mois que mes parents se préparent, Séverine. Mon père, il a plus d'emploi ici, tandis qu'au Salvador... Au moins, tu seras pas toute seule. Ta sœur est là. Isabelle, elle avait rien qu'à pas partir, Isabelle. C'est toi, ma sœur, maintenant. C'est vous autres, ma famille. Toi, Pierre-Luc, Sophie, puis grand-papa. Tous ceux qui restent ici, finalement. C'est pas parce que tu pars qu'on se reverra plus jamais. Si je t'ai pas venue ici pour te faire mes adieux, Qu'est-ce que tu veux dire? j'ai essayé de faire comprendre à mes parents par des moyens corrects que j'avais pas envie du tout de les suivre. Mais ils veulent pas m'écouter. Ça veut pas dire que j'ai dit mon dernier mot, ça. Ils veulent m'obliger à aller au Salvador. Je peux essayer de les obliger à me laisser ici. Je vois pas comment. On verra bien qui sont les plus forts entre eux autres et nous autres. Nous autres. T'es seul ici? Hey, Mado, c'est une cave. Puis elle est même pas finie. Non, tu te cacheras pas là. T'as rien qu'à venir me porter de la nourriture une fois de temps en temps. De la nourriture, une couverture, puis tes devoirs. Mado! C'est une farce. As-tu un journal ici? Ben, il doit en avoir un dans le salon. Pourquoi? C'est ouvert. Je veux pas te faire peur, là, mais tu devrais tenir ta porte verrouillée même quand t'es là, Pierre-Luc. Je me sens pas en danger, papa. Hein? Ouais, mais t'es loin de la ville, hein? Pis, comment tu trouves ça, faire ton lavage? Oui. Être boudon, il y a de bagacer. Pierre-Luc! Ouais. Sophie, qu'est-ce qu'elle manigance? Depuis le début, c'était entendu, elle devait aller rester chez son père. Mais Ben oui, mais c'est quoi le problème? Son père a changé d'idée? je suis content que tu sois venu, papa. Ça va me décharger du problème, justement. Maintenant que c'est le temps de déménager, Sophie recule. Elle aimerait mieux rester ici avec moi. Avec toi? Je suis pas d'accord avec ça plus que toi. Sa mère aussi, parce que ça va chez son père. Ben hier, elle a dit à son père qu'elle avait changé d'idée, puis qu'elle s'en allait finalement rejoindre sa mère à New York. Elle compte sur le fait que son père s'occupe jamais d'elle, puis qu'il vérifiera pas. Ben oui, mais pourquoi elle peut pas aller chez son père? Elle est malheureuse avec lui. Et puis sa mère? Ben, c'est à New York, papa. À l'autre bout du monde. Je trouverais ça dur. Alors, je sais qu'à part envoyer Sophie chez son père ou sa mère, il n'y a pas d'autre solution. Puis ta chambre? Quelle chambre? Ben, ta chambre chez nous n'est pas disparue le jour où t'es parti, à ce que je sache. Ah, tu veux dire que... T'es pas sérieux? T'es sérieux? Avec l'accord de ses parents? Oui, mon homme. Salut, là. Salut. Chambre à louer dans Maison Centenaire, à l'orée du bois. Wow! Séverine, c'est pas en ville. Tant qu'elle est là, je suis aussi bien d'aller au Salvador. Ah, pension modeste, idéale pour étudiants étrangers, proche commodité. T'es pas très étrangère? Je pourrais me prendre un accent. Ah, ici. Vieille dame seule cherche jeune femme pour tenir compagnie et soigner animaux. Je suis pas infirmière, encore moins vétérinaire. Mais là, Mado, c'est comme pas évident, hein? C'est pas évident, sauf quand ça saute aux yeux. Écoute ça. Chambre à louer, chambre au pluriel, référence non exigée, centre-ville, prix plus qu'intéressant. C'est pour moi, ça? Si t'avais bu mon remède, t'en serais pas là en ce moment. Ben, les yeux me picotent presque plus. C'est juste que j'arrête pas de me boucher, là. C'est encore plus dans le dé qu'hier. Mais tu devrais pas être ici. Tu devrais être en train de te reposer. Mon père avait une bonne idée. Pour toi. Pour moi, ça m'inquiète. Dis-la d'abord, on verra après si elle est bonne. En tout cas, elle était bonne tantôt à la roulotte, là. Pierre-Luc, Il t'offre mon lit. Mon lit, ma chambre, ma commode, ma garde-robe.
À la roulotte? Non, chez nous. Je veux dire chez eux. Chez mes parents. Puis toi, Mais quoi, moi? tu resteras à la roulotte. Je pense pas que l'idée de mon père, ce soit de nous faire partager la même chambre, Sophie. C'est pas une chambre qu'on va partager, c'est une roulotte. Sophie, enlève-toi ça de la tête. Donc, si je comprends bien, toi, tu restes à la roulotte pendant que moi, je vais vivre avec tes parents. Désolée, ça t'insulte, Pierre-Luc, mais c'est l'idée la moins brillante que j'ai jamais entendue de toute ma vie. Puis j'en ai entendu des idées. Dans le fond, je m'en doutais. Pourquoi t'es venu jusqu'ici avec 100 cartes de fièvre pour m'en parler, d'abord? Je le sais pas. Peut-être que j'espérais que tu deviennes raisonnable. Pierre-Luc, moi, raisonnable. Ah non, ça, je le sais. Laisse-moi juste avertir Gaétan qui peut me garder le poste d'assistante, puis je suis toute à toi, c'est vrai. Et ça te donne rien d'entrer là, Mado. La salle de musculation est rendue en bas. C'est devenu une salle qui prête au kilou, là, pour tout plein d'activités. Là, tu t'assois puis tu m'écoutes. Il n'est pas question que je te laisse aller vivre une seconde de ta vie dans cette pension-là. Aussi bien te jeter dans la gueule du loup. C'est pas parce qu'il est venu 10 personnes pendant qu'on On était là. t'appelle ça des personnes. Je dirais plutôt des individus louches. Cette maison-là appartient à la pègre, Mado. Ils sont sûrement venus pour les mêmes raisons que moi, louer une chambre. Mado! On a été là à peu près une demi-heure, puis il est passé 10 gars. Puis à chaque fois, la madame nous laissait poireauter tout seul dans le salon. Elle allait s'occuper d'eux autres, puis ils parlaient tout bas. Puis, Mais puis, c'était des passes de dope, ça. pourquoi cette femme-là perdrait son temps à louer des chambres quand elle fait son argent avec la drogue? Pour la couverture. T'es sûr? Pourquoi tu penses que je voulais pas que tu donnes ton nom? Oh, c'est vrai que ça paraissait pas normal comme circulation, mais je veux pas revenir à la case zéro, c'est vrai. J'ai peut-être une idée. Suis-moi. Entrez? Oui. Là, vous allez me regarder combien de temps comme ça, les filles? Mado? Je sais que ça a l'air fou, là, mais j'ai aucune idée de la raison pour laquelle on est ici. Je venais voir Gaétan, moi. Ah, ben, il va être ici dans 1 heure, le Gaëtan. C'est Séverine qui a frappé. Bon, non, mais je voulais juste savoir si t'étais bien dans ton appartement. Ben oui, pourquoi? Oh, pour savoir. T'aurais pas besoin d'une colocataire, par hasard? Ah, ben, ça, je dirais pas non. Ça allégerait ton fardeau fiscal, en tout cas. Où est-ce que tu vas en venir, Séverine? Elle va en venir que si t'es d'accord, ta colocataire est en face de toi. Séverine, tu veux partir de chez toi? Mais non. Non. Ben là, ça peut pas être toi. Toi, tu t'en vas pour le Salvador. Ah. Tu veux pas partir? Il te resterait juste à nous aider à convaincre ses parents là, qu'elle puisse terminer son année scolaire ici. Non, je suis désolée, les filles, je peux pas faire ça. Je peux pas. Ben, écoute, pourquoi que personne peut nous aider? Laisse tomber, Séverine. Y a rien à faire. Rien à faire, laissons tomber. Non. À tout problème, il y a une solution et je pars pas d'ici sans avoir trouvé la solution. Séverine, je t'invite à dîner. À dîner. Oui, au resto. Juste le temps de passer un petit coup de fil, là, puis je suis à toi, OK? T'es là! Ça fait 3 quarts d'heure que je marche dans toute la ville en me répétant que tu peux être n'importe où, sauf ici. T'es pas venu une fois depuis que t'as lâché le patin? Qu'est-ce qui te prend de venir sur les lieux du crime? La recherche de mon ancienne vie, peut-être? Je te raconterai ça dans une lettre. Ça sera pas nécessaire. J'ai réglé ton problème. Sophie, c'est pas le temps de jouer avec mes nerfs. Je te dis que j'ai réglé ton problème. Si tu veux pas me croire, libre à toi. Si tu préfères continuer à me promettre que tu vas m'envoyer des tonnes de lettres. Si t'es assez timbré pour vouloir dépenser tout ton argent à acheter des timbres... Sophie, t'es pas drôle. Je suis en train de vivre le pire cauchemar de ma vie, puis toi, tu fais des jeux de mots stupides avec... T'as-tu dit que t'as réglé mon problème?
Tu déménages quand tu veux dans l'ancienne chambre de Pierre-Luc. Gaétan est d'accord. C'est même lui qui... Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est que tes parents oseront jamais dire non à ça. Mais tu iras pas vivre chez des étrangers. T'as juste à prendre un arrangement avec eux autres. Tu leur fais croire que tu vas les rejoindre dès la fin de l'année scolaire, puis bingo! Gaétan est d'accord? Ben, en tout cas, il l'était tantôt. Il va être ici dans une demi-heure. Je l'attendrais bien avec toi, mais ça tombe bien mal. Bonne chance quand même. Où tu vas? Il faut que je voie Pierre-Luc. Moi aussi, je déménage. Bye! Pourquoi je te raconterais quelque chose que tu peux pas changer, que personne peut changer? Peut-être parce que t'as personne d'autre à qui le dire, c'est vrai. C'est vrai. J'ai peur du vide que le départ de Mado et de sa famille va faire dans ma vie. J'en ai tellement peur que je suis même prête à me dire qu'elle partira peut-être pas. Même si je sais très bien que c'est des histoires que je me raconte. Je l'ai même encouragée ce matin à prendre un rendez-vous pour aller se louer une chambre dans une pension. Je suis allée avec elle. Mais en te mettant dans la tête qu'il y a des chances qu'elle parte pas, tu risques de te faire encore plus mal, c'est vrai. Mais tu parles comme s'il y avait vraiment aucune chance. Ben, est-ce que tu crois vraiment qu'il y en a une? Hein? Des fois, le temps arrange les affaires, puis tout le monde est content. Puis tout le monde, ça veut dire les parents de Mado. Monsieur Bélanger, il n'y a plus aucune raison de rester ici. Puis Madame Bélanger, elle a dans la tête puis dans le cœur de réunir toute sa petite famille. Puis ça veut dire Mado puis sa sœur. Ça fait bien longtemps qu'elles n'ont pas été ensemble. C'est pas pour être méchants qu'ils veulent que Mado parte avec eux. Je sais. Ça a toujours été du bon monde. Mais c'est ça le problème. Les Bélanger, c'est de l'or en barre. C'est toute ma vie. C'est beaucoup dans ta vie, ouais, mais c'est pas toute ta vie. Moi aussi, j'ai déjà vécu une séparation semblable. Toi. Mais ouais. On était les 2 meilleurs amis de la Terre, puis à une semaine d'avis, mes parents me disent « Fais tes bagages. » On changeait de ville. Si ça a été dur pour moi, là, ça l'a été encore plus pour mon amie qui partait pas, elle, puis qui savait pas comment surmonter sa solitude. Moi, j'avais une nouvelle vie qui commençait. Puis ça va être la même chose pour Mado. Tandis que toi, c'est... Le vide. J'ai plus le goût de rien faire. J'ai même abandonné mon roman. Non, non, non. T'as rien abandonné. T'as laissé de côté pour un temps. C'est normal. Faut pas que tu te demandes d'être surhumaine, c'est vrai. Puis c'est pas parce que t'es fragile, là, que tu seras pas capable de passer au travers. Sans Mado. Qu'est-ce que tu fais du téléphone, l'Internet, la poste? Au centre, là, il y a une femme qui vient donner un stage intensif de 3 fins de semaine sur le gardiennage. Je vois pas le rapport. Elle a fait des thèses universitaires sur comment garder des bébés, des enfants, des personnes du 3e âge, des handicapés. Je te donne le tuyau, là. T'en fais ce que tu veux. Mais j'ai déjà gardé. J'ai pas besoin de cours. Je le sais, mais ça pourrait être une façon d'occuper tes week-ends. Je vais y penser. Allô, Gaétan? Allô? Ça va? Ça va? J'ai été un peu surprise quand Sophie m'a annoncé la nouvelle Quelle nouvelle? au sujet de la chambre de Pierre-Luc. Ah, ça! J'aurais voulu faire mieux, mais dans les circonstances. Ah, dans les circonstances, c'est parfait. Comment t'as fait pour convaincre mon père? Je vois pas pourquoi je parlerais de ça à Jean. Comment ça? C'est pas sa fille. Quoi? Je dis que Sophie est pas sa fille. J'ai pas eu à demander quoi que ce soit à ton père. Il y a rien à voir là-dedans. Je t'avertis, elle est pas facile à vivre. Ta mère m'a dit que je pouvais entrer, mais je peux revenir plus tard si tu veux. Ah, Pierre-Luc. Ça va me changer les idées. J'arrête pas de passer au Bélanger. Moi aussi. Les oreilles doivent leur sciller. C'est arrivé tellement vite. Je peux pas croire que ça y est. On a eu le temps de se préparer. Pourtant, ça fait des mois qu'on s'y attend. Le problème, c'est qu'on y croyait pas. On pourrait peut-être organiser quelque chose. Une fête. Ouais, j'ai eu le goût de fêter d'abord. Un repas.
En l'odeur de badaud. Où? Ben, chez les Bélanger, ça se peut quasiment pas, le bordel est pris dans la cabane. J'avais passé à la roulotte. Oh ben, non, on va être trop tassé, la roulotte. on pourrait peut-être réserver le resto. Oh non, pas les endroits publics, là, les émotions. Ouais. Non, je vais demander à ma mère si on peut faire ça ici. T'es sûr? Non seulement je suis sûre, mais ça va me faire du bien. Comme ça, si ça finit trop tard, mais Ado va pouvoir coucher ici. T'es une belle, toi. Qu'est-ce que tu fais, Sophie Bonin-Jutras? J'emménage? T'as une chambre chez Gaétan. Est à toi celle que t'as essayé de me refiler? Dis-moi donc, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Gaétan était même pas au courant. Pourquoi il voudrait pour moi puis pas pour toi? C'est pas lui qui veut pas, c'est mon père! T'es sûr que t'as tout essayé? En me refilant la chambre de Pierre-Luc, tu m'as fait croire que ça se pouvait, quand je savais très bien que ça se pouvait pas. Hey, ça se peut, Mado. Non, ça se peut pas! Non, non, non! Il faut que ça se peut. Sophie, ils te laisseront jamais habiter ici. Pas plus qu'ils vont accepter de partir sans moi. Qui ça, il? Tes parents? Tes parents ont aucun droit sur moi. Les parents de Pierre-Luc, tes parents, les miens, tous les parents du monde. Vas-tu finir par comprendre? Ils sont tous contre. Tu t'obstines pareil. On dirait que ça fait ton affaire que j'ai le monde entier contre moi. Penses-tu que c'est mieux pour moi? Il m'emmène à l'autre bout de la terre. Ils ont le droit de me contrôler comme ça, Mado? Ça a l'air que oui. Pourquoi? Pour notre bien. Qu'ils disent. Qui disent. Une chance que mon père a eu la délicatesse de cogner avant d'entrer. J'aurais jamais pu justifier la présence de ça ici. Les adultes. On dirait qu'ils veulent pas voir la réalité en face. On est assez vieux pour savoir ce qu'on veut, puis ce qu'on veut, c'est vivre ensemble. C'est pas qu'ils veulent pas voir la réalité, c'est qu'ils sont pas d'accord. Mais tu voudrais pas me dire que t'es d'accord avec beau papa? Appelle pas mon père de même, ça le gêne. Il y a assez que je vais avoir à me le taper tous les matins en me levant à ton père. J'ai pas besoin, en plus, d'un chum qui me fasse la morale chaque fois que j'aurais réussi à m'échapper de prison. Pourquoi tu compares la maison où je suis né et où j'ai grandi à une prison? Parce que tu t'en es évadé, cher. Mais ça sera pas la même chose pour toi parce que t'es pas leur enfant. Non, puis compte là-dessus qu'ils vont s'en apercevoir assez vite. Rappelle-toi comme t'as essayé ça chez les Bélanger au début. Bon, tu peux dire à ton père de rentrer. Le pire est caché. Ça y est, t'es prête, ta petite Sophie? Avant de partir, j'aimerais mettre une chose au clair. Comme j'ai dit à mon père, c'est un arrangement et c'est temporaire. Adieu, beau chevalier plein de microbes. Nous nous reverrons dans la semaine de 4 jeudis. En route, beau papa! Si je parle, je vais pleurer. Sais-tu de quoi j'ai le plus peur, Séverine? J'ai peur que toi et moi, on finisse par s'oublier. Non, jamais. Que dans un an, qu'on ait été juste une passante dans la vie de l'autre. Impossible si on s'écrit. On devrait avoir le droit de vivre ensemble toute notre vie. Peut-être que c'est mieux si tu me dis pas la date de votre départ. Et si on n'en parle jamais, on va peut-être réussir à oublier que tu pars. Je pourrais jamais oublier que je m'en vais, Séverine.
Même si toi, tu l'oublies. Peut-être que c'est mieux si je le sais pas. Peut-être que j'aime mieux arriver un bon matin à l'école puis m'apercevoir que t'es pas là. Ce matin-là, je vais m'étirer le cou par la fenêtre puis je vais te regarder me faire bye-bye par le hublot de ton avion. Penses-tu que c'est plus facile de même? Non. Mais j'aime mieux ça comme séparation que de souffrir à tous les jours en comptant les heures qui nous restent, sans même profiter du fait qu'on est ensemble. Je veux pas revivre ces adieux-là 20 ou 30 fois avant que tu partes. Une fois, c'est déjà trop. De te voir de même, ça me fait encore plus mal de m'en aller. Je suis égoïste, hein? C'est toi qui pars, puis je fais rien que penser au grand trou que ça fait dans ma vie. Ben non, t'as raison, c'est vrai. Ça fait des mois qu'Isabelle est partie, puis c'est juste aujourd'hui que je comprends pourquoi elle a choisi de partir sans avertir personne. C'est pas humain, les adieux. On fait comme ça? Mais comme ça.